aussi qui s'appelle du goudron et des plumes. Vous savez, ces gens qui trichent dans la vie et qu'on met sur un rail et qu'on couvre de goudron et de plumes. Et je pense que quelquefois, il y a quelques élus de la République qui devraient un petit peu goûter au goudron et les plumes. Pourquoi ils ne goûtent pas à ce fameux goudron? Ils sont protégés? C'est un réseau? Alors c'est un réseau, ils sont protégés, ils sont entre eux, c'est eux qui font les lois. Tout le monde se tient par la barbichette? Ils se tiennent par la barbichette, ils ont l'économique maintenant derrière eux. Et puis le Français a pas de couilles. Le Français aujourd'hui, je me rends compte qu'il préfère avoir des élus corrompus que des élus intègres. Parce qu'un élu corrompu, il vous fera sauter vos PV. Un élu corrompu, il vous permettra à votre fille de rentrer à l'université en passant un petit coup de fil au recteur malgré le fait qu'elle n'ait pas eu les bonnes notes. Un élu corrompu, il embauchera votre fils à la cantine ou comme cantonnier. Donc le problème, il est là aussi, c'est que les gens votent pour des élus corrompus tout en le sachant. C'est de la subornation de vote? C'est pas de la subornation de vote, c'est des petits arrangements entre amis. Je veux dire, vaut mieux avoir un élu corrompu qu'un élu intègre, parce qu'un élu intègre, il vous fera pas sauter vos PV. Donc même si on est tous d'accord sur le fait d'avoir des élus intègres, quand c'est chez soi, si on en a un qui est un peu magouilleur, on aime bien. C'est aussi une des problématiques que j'ai rencontrées. On a un petit proverbe sur cette chaîne qui est « à ces foules aveugles ou à ces politiques qui leur crèvent les yeux, choisis ton camp ». Ouais, j'aimerais bien que les gens choisissent leur camp. Et le problème, c'est que les gens choisissent pas leur camp. J'ai le même problème par rapport à plein de choses dans la société, quoi, où les gens sont pour l'électricité à condition que la centrale nucléaire soit pas à côté de chez eux, où les gens sont pour le bio à condition qu'ils puissent l'avoir, où les gens veulent être à la campagne avec Carrefour à 5 minutes. Donc j'ai vraiment un problème d'éveil de conscience des populations par rapport aux hommes politiques. J'ai des trucs de fou, le casier judiciaire vierge. Je me bats depuis maintenant 4 ou 5 ans pour que tous les élus aient un casier vierge. La loi passe, je lance une pétition, 180 000 signataires au bout d'1 an et demi. Je lance un chat contre un mur, 48 heures après, j'ai 5 millions de signatures. Le problème de la population, c'est qu'ils sont complètement dans l'émotionnel. Donc si je lance un chat contre un mur, j'ai des escadres de gens qui se mobilisent pour trouver le coupable, savoir où il habite. Je lance une pétition sur le casier judiciaire vierge, qui est le b.a.-ba que tout le monde reconnaît, que tout le monde dit que c'est normal. Aujourd'hui, il y a 396 métiers, je les ai comptés un par un, où il faut un casier vierge pour travailler. Si vous travaillez dans une... Journaliste, il vous faut un casier vierge. Si vous travaillez dans une mairie... On n'est pas journaliste. Si vous travaillez dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge pour être titulaire et fonctionnaire. Si vous êtes condamné pendant votre boulot dans la mairie, vous pouvez être licencié sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir détourné du pognon, vous pouvez avoir violé. Si vous n'êtes pas inéligible, vous pouvez toujours être élu. C'est un non-sens absolu. Eh bien, j'ai du mal, eh bien, je rame. Tout le monde est d'accord, mais personne ne bouge. Le président Macron... Qui? Le président Macron. Ah, je ne sais pas qui c'est. Emmanuel Macron. Ah, Manu. Le deuxième Manu. Le deuxième Manu. Il n'y avait pas dans les tuyaux une loi de moralisation de la vie politique? C'est une loi bidon, la moralisation. Je suis désolé, je le dis. Aujourd'hui, M. Ferrand, et je pèse mes mots, a menti à ses députés novices en disant que la loi qui avait été faite le 1er février 2017, dont je suis un des grands organisateurs de la loi, en disant qu'elle était anticonstitutionnelle. Ce type-là a menti aux députés. La loi n'était pas anticonstitutionnelle. Et il y a une autre dame qui l'a dit, qui s'appelle Nicole Ferroni. On est devant un but et on a un ballon. Et le mec, il commence à dire, ben non, on va pas taper dans le ballon parce qu'on risque le but ne risque de ne pas rentrer. Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout? Pourquoi ils ont fait une pseudo-loi de moralisation? Une pseudo-loi. Cette loi, en plus, est une honte manifeste. Vous vous rendez compte? On n'a plus le droit d'embaucher sa femme et ses enfants comme collaborateurs. C'est génial. On peut quand même embaucher sa maîtresse ou son amant, mais pas sa femme et ses enfants. Est-ce qu'on peut faire engager sa femme, ses enfants par quelqu'un d'autre, d'un autre parti, d'un groupe? Mais c'est ce qu'ils font. Mais ils font même mieux maintenant. Ils ont trouvé la combine, parce que les élus, quand ils posent une loi comme ça, parce qu'on les y oblige, ils trouvent toujours des combines. Maintenant, ils font mieux. Maintenant, ils les font élire. C'est-à-dire qu'ils ne les prennent plus comme collaborateurs. Ils les font élire. C'est-à-dire que, par exemple, le maire de Drancy, sa femme est une élue maintenant. J'en parlais ce matin, je ne sais plus quel autre élu, a fait que sa femme est devenue députée. C'est génial. Ils en ont même plus besoin comme collaborateurs. En fin de compte, ils ont fait des lois uniquement, encore une fois, pour masquer la réalité. Parce que ce qu'on voulait, c'était pas d'embaucher sa femme ou son fils. C'est que les gens travaillent réellement. Et sur l'emploi fictif des collaborateurs, ils n'ont pas du tout légiféré. Vous voulez que je vous en donne une autre? Allez, un truc génial. Les conflits d'intérêts. C'est génial. Les avocats. Ben voilà, ils gardent quand même les avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un député peut toujours être avocat. Or, il n'y a pas mieux quand on est avocat.
pour avoir des gens qui, comme par hasard, vous payent des honoraires. Mais pire, avant la loi de moralisation, on pouvait connaître le nom des clients. Et maintenant, la nouvelle loi, on ne connaît même plus le nom des clients, maintenant c'est secret. C'est beau. C'est génial. C'est pour notre intérêt que ça a été fait. Oui, mais c'est évident que c'est pour l'intérêt du peuple. C'est évident. Ces gens-là nous manipulent. Et le pire, c'est qu'on s'en rend de moins en moins compte, puisqu'en plus, l'information commence à être de plus en plus verrouillée. Donc, on vous donne une information... Stérilisé. Ouais, politiquement correcte. Aseptisé. Aseptisée. Toujours la même... McDonaldisée. Vous voyez, toujours le même McDonald's. Que vous alliez en Russie, et j'ai beaucoup voyagé, vous rentrez dans n'importe quel McDo, vous avez le même McDo qui vous rend obèse, qui vous donne du cholestérol. Mais vous avez le même, et quelque part, malheureusement, ça rassure les gens. Quelque part, les gens ont moins peur de l'inconnu. C'est une soumission consentie. Ouais, c'est une soumission inconsciente, consentie, et qui maintenant devient éducationnelle. Parce que là aussi... Quels sont les risques ? Les risques de préparer des gens qui subissent, des gens qui sont sous le joug, qui, permettez-moi d'être trivial, des gens qui se font enculer à sec et qui disent merci. Et qui en plus disent merci. Parce qu'en plus, les élus sont très forts. C'est-à-dire qu'ils changent de slip, souvent. Mais ils ne se lavent pas les fesses. Donc du coup, on ne voit que le slip propre. Mais on ne voit pas qu'en dessous, ils ne se sont pas lavés les fesses. Les élus, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Non, je le dis toujours, hein, c'est important, tous les élus ne sont pas pourris. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, et ce n'est pas un symbole maçonnique, plus malheureusement on rencontre des élus pourris. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle ? 50 millions. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et quand vous voyez la campagne d'Hollande, quand vous voyez campagne, c'est à peu près le même. Alors, vous les avez les 50 millions ? Ça peut se trouver avec un peu de crowdfunding. Oui, avec surtout des gens nantis qui vous donnent de l'argent en masse, plus ou moins légalement, je dis bien plus ou moins légalement. Mais je me dis, si moi je te donne 3 ou 4 millions d'euros pour ta campagne présidentielle. Qu'est-ce que je vais vous rendre derrière ? Merci, vous comprenez très vite. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les vaccins. J'ai comme l'impression, par exemple, que les 11 vaccins, il y a un petit remerciement quand même à des gens qui ont donné du pognon. Parce qu'il y a un truc vachement simple dans les vaccins, et moi je suis toujours un type très terre à terre. Je ne suis pas contre les vaccins, personne n'est contre. Mais qu'on m'explique pourquoi on fait un vaccin pour la rage à un gosse de 3 mois et un vaccin pour l'hépatite B. L'hépatite B, c'est le sang et le sexe. À 3 mois, vous pensez vraiment que sexuellement, un gosse de 3 mois, il a besoin d'un vaccin pour l'hépatite B ? Eh bien, on vous le fait quand même. Mais c'est vachement génial de le faire à 3 mois. Parce que ça veut dire qu'à 11 ans, il va falloir faire des rappels. Gling, gling. C'est pas au bénéfice des gens. C'est au bénéfice du profit. Et le problème, il est là aujourd'hui dans la politique. C'est que la politique, de plus en plus, travaille pour le profit. Or, par définition, excusez-moi, le profit, c'est réservé à quelques-uns. Nous, on veut des sociétés basées sur le partage. Parce que le partage, c'est pour tout le monde. Je vous ouvre une parenthèse. On parlait des élus qui n'étaient pas tous pourris. Oui. Il y en a. Ces élus, ils voient bien. Oui, mais ils se font virer. Ils se font virer. Quand t'es pas dans le Ou mood, ils ferment leur gueule. Alors, ou ils détournent la tête. Non, il y en a qui détournent la tête, mais il y en a vraiment qui essayent de râler. Moi, je me rappelle de Isabelle Attard ou des choses comme ça, qui étaient vraiment des députés qui trichaient pas, qui mettaient... Ils se sont fait dégager. On revient à ce que je vous disais précédemment. Malheureusement, les gens sont dans l'apparence. Un élu intègre, c'est pas le mec qui est forcément sur tous les plateaux de télé. C'est quelqu'un qui bosse. C'est quelqu'un qui fait vraiment son boulot. C'est quelqu'un qui râle, qui fait des rapports. Celui-là, on vote pas pour lui. Ou pour elle. Isabelle Attard, elle s'est fait dégager au premier tour. C'était une nane nickel chrome. Et j'en ai plein des élus comme ça, qui étaient nickel chrome. C'est ceux qui se sont fait dégager en premier. Pourquoi ? Parce qu'un escroc, c'est le mec en qui on a confiance. Un escroc, il est sympa, il connaît le nom de ton fils, il te serre la main, tu le vois à la télé, il est beau. C'est malheureusement pour lui que tu votes en premier. Un type qui sait beaucoup communiquer. Ça me rappelle quelqu'un. Merde, comment il s'appelle ? Mec, un produit marketing. Un bon produit marketing, celui qu'on ne connaît pas un an avant, et puis un an après, il est président de la République. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Qu'on voit sur toutes les chaînes de télé, qu'on voit dans tous les journaux. Macron, voilà. Voilà, ça, c'est un bon produit marketing. Pas sûr que dans le paquet bonus, il y a un joli cadeau. Est-ce que on va prendre le cas... Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. On va prendre le cas Macron, alors. Est-ce que, pour certains, ça peut être le JFK
Le JFK. Pas le JFK, le Kennedy qui a été obligé de gérer le système financier. Alors, n'oubliez pas que Kennedy, quand même, le père de Kennedy, était un super truand irlandais. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à la N'oubliez pas tête que de la Kennedy, réglementation pour arriver aux boursière. élections, et les gens ne le savent pas, il y a quand même eu des truandages et des achats de voix, etc. Même si Kennedy, je respecte. Mais je dis toujours que plus grand est le rayon de soleil, plus grand est son ombre. Donc comparer Macron à JFK, on l'a déjà comparé à Pas JFK. Jupiter. Ouais. On l'a déjà, ça suffit. Demain, ça va être Zeus. Non, Demain, mais Dieu. c'est pas- c'est- Macron. Amen. c'est pas pour le comparer, il connaît quand même les rouages. Ah bah ça, il connaît bien les rouages. On dit que... Vous lui faites pas confiance? Non. Mais je peux pas lui faire confiance. Un mec qui, dans son programme, à la page 27, a dit « Tous les élus devront avoir un casier judiciaire vierge ». C'est moi qui lui ai fait la note pour qu'il mette ça dans sa page 27. Il demande ça à ses candidats. Ça passe à l'Assemblée, c'est passé à la trappe. Comment on peut faire confiance à un type qui, sur le b.a.-ba de la moralisation des élus, commence à truander? Comment on peut faire confiance à un mec qui, la première chose qu'il fait, c'est de baisser les appels de 5 €? Mais c'est quoi cette connerie? De faire un plafond, vous vous rendez compte, pour les indemnités de licenciement au prud'homme, même en cas de licenciement abusif. Parce qu'à la limite, ok, moi je suis pas contre, on n'est pas contre les vaccins, mais 11 vaccins, dont l'hépatite B pour les gosses de 3 mois. Moi je suis pas contre plafonner les licenciements. Mais pourquoi en cas de licenciement abusif, ça veut dire quoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire que demain, ta gueule me revient pas dans le boulot. Tu refuses de coucher avec moi. Eh ben, je vais créditer 100 000 €, puisque c'est jusqu'à 100 000 €, et puis l'année d'après, je te vire pour n'importe quoi. Si tu commences à défendre un petit peu tes camarades dans le travail, et que ça ne me plaît pas, ou comme tu mets des chaussures blancs, et que moi j'exige qu'au boulot, les mecs, ils aient des chaussures noires, eh ben, je te vire pour n'importe quel motif, et de toute manière, comme j'ai un bon avocat, je te paierai même pas 100 000 €. On va arriver à 20 000 €. Ça, c'est une bonne loi? Vous rigolez ou quoi? Je suis foudrage. Foudrage. Eh bien ça, c'est ce qu'on nous propose. Ça, vous vous rendez compte? Il va supprimer les cotisations sociales, entre guillemets, et pas les charges, hein, les cotisations sociales sur les salaires à partir de 2018. Mais est-ce que les gens se rendent compte que c'est la mort de la sécurité sociale et de la caisse maladie? C'est la future privatisation, c'est ça? Mais c'est évident. C'est les prémices de la privatisation. Mais c'est les prémices, donc les gens vont gagner 50 €. C'était pas dans le programme de Fillon, ça? Oui, mais c'est le programme de ces gens-là, entre guillemets. Moi, je ne mets pas Fillon ou Macron, je dis de ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, en plus, vont gagner 50 € par mois en ne payant pas leurs charges sociales. Mais après, ils vont être obligés de payer 200 ou 300 € pour avoir une petite couverture maladie. Les gens ne se rendent pas compte, c'est de la folie. C'est la privatisation de la sécurité sociale et des boîtes de maladie. Moi, je suis foudrage que les gens ne se rendent pas compte. Et ça, c'est ce que nous propose M. Macron aujourd'hui. C'est peut-être dans l'air du temps d'une super... L'air du temps ou dans l'air de quelques-uns? C'est peut-être dans l'air du temps d'une super compétitivité. Mais mondiale. arrêtez. Je me fais l'avocat du diable. Ouais, mais arrêtez. Je veux dire, les chiffres nous disent le contraire. Je veux dire, les riches sont de plus en plus... Rappelez-vous, il y a un rapport qui est sorti. Il y a 8 personnes aujourd'hui qui possèdent plus que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. Il y a 10 ans, et ça les gens n'ont pas noté, il y en avait 380. En 10 ans, on est passé de 380 à 8. C'est ça, l'air du temps, l'optimisation? Oui, l'optimisation, pour quelques personnes. Pourquoi on ne s'est pas occupé, dans la loi de moralisation, de comment ça s'appelle ce truc-là? Ah putain, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Le verrou de Bercy. Le fait que le ministre puisse C'est les poursuivre au ministres, pénal. j'ai les preuves, tout ça c'est dans mes livres. C'est les ministres qui décident si un fraudeur va être poursuivi pénalement ou pas. Et la plupart du temps, quand les mecs ont du pognon, je pèse mes mots, quand les mecs ont du pognon, ils payent et donc ils ne sont pas poursuivis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, c'est pas la même pour tout le monde. Et quand je dis que si tu es un petit fraudeur, allez, j'étais un petit commerçant, j'ai mis un petit pognon à ma droite, je me fais gauler, etc. Toi, tu auras des poursuites pénales. Par contre, si je suis un gros fraudeur, que j'ai beaucoup d'argent, je paye une petite amende et je ne suis pas poursuivi. C'est normal, ça? Eh bien, ça, c'est la loi Macron. Ça, c'est la loi Sapin 2, auquel il a participé. Moi, je deviens foudrage. Parce qu'on me dit que c'est pour le peuple. Non, non. C'est au profit de quelques-uns. Et j'en ai les preuves. Je viens de vous le dire. Et donc pour vous, ça vient de quoi? Les gens ne sont pas au courant de ça ou les gens... Les gens ne veulent pas être au courant et les gens boivent les paroles bidons qu'on leur donne. Quand Ferrand a dit aux députés... Non, ils ne savent pas. Et puis ils s'en remettent aux gens qui ont le savoir. Parce que les gens qui ont le savoir... Ils sont là pour vous aider. Et quand vous avez l'impression que les gens qui ont le savoir vous disent quelque chose, vous prenez malheureusement ça pour argent comptant parce que les gens sont plus curieux.
parce qu'ils sont pris par leurs propres problématiques. Que quand vous avez désespérément besoin d'argent, entre guillemets, et que vous passez votre temps à savoir comment vous allez nourrir vos gosses, vous n'avez plus le temps de vous occuper de la politique. Vous n'avez plus le temps, parce que vous êtes au taquet. Vous, il faut que vous bossez le samedi et le dimanche, parce que tu n'as pas assez de pognon pour nourrir ta famille et que tu es obligé de prendre un boulot en plus le samedi et le dimanche. Et c'est ça la société qu'on nous prépare. Parce que c'est vrai, j'avoue, il va y avoir moins de chômage en France. Écoutez bien ce que je vous dis parce que prenez note. Il va y avoir moins de chômage en France. C'est sûr. Chacun aura 3 petits boulots mal payés, pas protégés. Comme en Allemagne ? Comme en Angleterre. Où des gens de 105 ans sont obligés d'être pompistes. 105 ans. Mais il y a moins de chômage, officiellement. Mais les gens survivent. Les gens vivent même plus, ils survivent. Et ça, malheureusement, c'est la société vers laquelle on se dirige. Et si on ajoute là-dessus un peu d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est encore mieux, c'est de la folie. Qu'est-ce que vous connaissez à l'intelligence artificielle ? Là, je ne connais pas grand-chose. Encore une fois, tout progrès est intéressant s'il n'évacue pas le passé. Et la plupart des progrès évacuent complètement le passé. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Moi, je ne suis pas contre sur le bouton qui descend la vitre électrique dans la voiture. Ça s'appelle le progrès. Sauf que quand ça tombe en panne, quand la vitre est baissée, eh ben on est mort. Parce qu'ils ont complètement oublié la poignée. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est génial. Les ordinateurs chez moi je bosse. Il y a dématérialisation pour les bons de commande. Tout doit se faire par dématérialisation. Tous les 15 jours, l'ordinateur est en panne. Eh ben tout s'arrête. Parce qu'on n'est plus capable de faire un bon de commande par papier. On n'est plus capable de s'appuyer sur le passé pour aller vers le progrès. Et quand le progrès efface complètement le passé, c'est jamais bon parce qu'en plus, il faut que vous le sachiez, dans tout ce qui est numérisation, intelligence artificielle, il n'y a que quelques personnes qui auront les clés. Les autres, ils subissent. Les autres subissent. Comme pour les élections. Les élections, personne ne se rend compte. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a eu 80% d'abstention. 80% d'abstention. Où ça ? C'est les députés à l'étranger. Il y a des élus, je l'ai mis dans mon dernier livre, qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs. Il y a des gens qui prêchent pour l'abstention hors vote, en se disant on va arriver à changer les choses. Quand déjà à 80% d'abstention, ça ne change pas. Je me pose réellement un problème. Quand les gens sont élus avec 0,5% sur 0,5 électeurs sur 10, ça ne change pas. Vous savez ce qu'ils vont faire ? Il faut se radicaliser. Mais ils vont nous proposer le vote électronique pour lutter contre l'abstention. Et le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Parce qu'on va dire, mais tu te rends compte, c'est vachement mieux. Tu pourras voter de chez toi, en famille. Tu n'auras pas besoin de voter le dimanche. Les gens vont en plus gober ça. Mais le jour où il y a un vote électronique, il n'y a plus aucune sécurité dans les votes. C'est ceux qui seront derrière l'écran qui dirigent. Et j'ai les preuves aujourd'hui. Je dis bien, j'ai les preuves aujourd'hui. Qu'il y a déjà des truandages sur les votes électroniques, y compris sur des élections françaises. C'est grave ce que vous dites. C'est pas grave, je l'ai mis dans mes livres. J'ai toutes les preuves de ce que j'annonce. Pourquoi vous avez attaqué à la suite de ça ? Mais pourquoi vous voulez qu'on m'attaque ? C'est vrai. Le principe de la diffamation, c'est quand vous ne pouvez pas affirmer, quand vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Aujourd'hui, pourquoi ? Je pose simplement la question, pourquoi à l'élection présidentielle, le vote électronique a été interdit ? Je veux qu'on m'explique. Bizarrement. Pourquoi il y a des députés, une femme qui a reçu 600 codes secrets pour voter sur les députés à l'étranger ? Pourquoi sur les primaires de droite et de gauche, on sait aujourd'hui qu'il y a eu des truandages et que M. Juppé ou d'autres, je sais pas quoi, ont même gueulé parce que soi-disant le vote avait été inversé ou je sais pas quoi. Qu'on me dise pas que c'est tellement facile aujourd'hui. Qu'on me dise pas que c'est pas possible de hacker. Vous avez contacté un juge, quelque chose pour... Pourquoi vous voulez que je contacte un juge ? Ils le savent. Ils le savent. Il y a même des endroits où, sur des votes à l'étranger, il y a marqué vote double, vote double, vote double. Vous savez, sur les résultats. L'électronique, c'est un bonheur pour truander. Un bonheur. Et ça, les gens vont être d'accord en plus. Parce que mon problème, il est là, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils font leur propre malheur. En fait, vous êtes juste inadapté dans un système de personnes qui je suis un petit peu en avance. Un peu en avance ? Dans ce que je dis. Je suis un petit peu en avance, je suis désolé. Parce que j'ai une vision globale. Et je pars du principe que je ne peux pas faire confiance aux hommes politiques. Vous savez, c'est comme une banque. Quand une banque vous fait un cadeau, cherchez l'arnaque. Mais les gens ne comprennent pas. Quand une banque te fait « Ah ouais, je fonce ». Non.
quand une banque te fait un cadeau, cherche l'arnaque. Parce que les seules personnes qui font jamais faillite, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en cas de crise, c'est les banques. Ils ont même fait un système là où ils ont voté parce que les politiques rejoignent les banquiers, rejoignent les économiques. On va pouvoir prendre ton pognon si la banque fait du déficit. Donc aujourd'hui, il y a un truc vachement génial dont personne ne se rend compte. La banque fait des bénéfices, c'est pour elle. La banque fait du déficit, c'est pour ses clients. Privatisation des profits, mutualisation des pertes. Et les gens pertes. frappent dans les mains en disant c'est le progrès. Quand on va vous supprimer l'argent liquide, tout le monde applaudit. Mais vous vous rendez compte, la petite vieille, elle ne pourra pas se faire voler son argent. Si jamais ta maison flambe, eh ben, tout de suite, ta carte, on te recrédite l'argent. Mais les gens ne se rendent pas compte que sans argent liquide, il n'y a plus de liberté. Je vais vouloir donner du pognon à mon petit-fils. Je ne pourrai plus le faire, la banque sera au courant. Donc l'État, donc le fisc. Je veux payer un truc comme ça, je ne pourrai plus le faire. Tout ça, mon argent sera à la banque dès que je l'ai touché. En plus, la banque saura exactement ce que j'achète, puisque tout sera par carte. Donc c'est vachement plus facile derrière pour me manipuler. Il commence déjà. C'est-à-dire que je saurai exactement ce que tu aimes, comment tu l'aimes, ce que tu achètes, combien de fois tu l'achètes. Donc je pourrais t'en foutre une petite couche, gentiment, sous forme de publicité ou de sollicitation. De neuromarketing. Voilà. Sans argent liquide, la liberté n'existe plus. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, soi-disant, ça va être plus pratique. Alors, ils méritent peut-être ce qui est en train de leur arriver, non ? Pardon ? Ils méritent peut-être ce qui leur arrive ? Non, tu ne le mérites pas, parce que quand tu te fais manipuler, c'est trop facile. Est-ce que tu mérites de te faire voler par un escroc ? Non. Parce que l'escroc, il est gentil, parce que l'escroc, il t'a baratiné, parce que tu n'as pas le temps, puis tu l'as cru, puis le mec, il est de bonne foi, et puis tu as juré que c'était vrai. Et toi, tu as cru que c'est comme il jurait que c'était vrai. Puis résultat, c'est un escroc. Donc, est-ce qu'on doit condamner les mecs qui se font escroquer ? Non. Non, on doit être beaucoup plus rigoureux par rapport aux escrocs. Et c'est pas le cas, parce qu'en plus, il faut le savoir, ces mecs-là, de moins en moins, ils risquent. Toi, tu détournes 150 €. Toi, tu bosses au black pour nourrir ta famille et tu gagnes 150 €. Tu gagnes 150 € parce que tu refais les carrelages ou tu refais la peinture chez quelqu'un. Au bout de 3 mois, on te fait vendre ta maison. Eux, ils détournent des millions d'euros. 15 ans après, ils ne sont toujours pas condamnés. Mais c'est un bonheur. Et les élus participent à ça. Cahuzac est en prison, là, non ? Mais non, il n'est pas en prison. Vous rigolez ou quoi ? Ces gens-là ne vont pas jamais en prison. Ou même quand ils vont en prison, ils vont dans les prisons de 3 étoiles, les quartiers VIP. Donc ces gens-là ont les moyens et ils ont les lois. Mais nous, on dit Amen. C'est ça qui me rend fou. On dit Amen. Ah ouais, le pauvre. Qu'est-ce qu'on l'embête, ce pauvre monsieur ? Tu penses qu'on l'embête, c'est sûr. Mais ils ne se rendent pas compte, les gens. Mais moi, je ne leur en veux pas. C'est un manque d'éducation. Et tout est fait pour que les gens ne soient pas éduqués. Tout est fait maintenant. L'information est dans une espèce d'entonnoir. Tout ce qui est véritable information, on ne te le dit pas. Aujourd'hui, il y a plein de procès qui sont en train de se passer où des mecs qui ont truandé à mort sont absous, non-lieu. Qui ? J'ai plus les noms en tête, je vous les donnerai après si vous voulez, parce que j'essaye de tout suivre. À un moment donné, j'ai qu'un seul cerveau. Mais des grosses boîtes qui ont truandé sur des énormes sommes, les mecs ont des non-lieux. On a les preuves, on a tout. Je vais vous en donner un autre. Le mec de l'IUEM, là, je ne sais plus comme Blanc, Savignac, qui a détourné des centaines de millions d'euros. Il a été condamné à quoi ? Que dalle. Vous savez, il distribuait pour la paix sociale. Le mec qui bossait dans je ne sais plus quel syndicat, le MEDEF ou je ne sais pas quoi là, il distribuait de l'argent pour la paix sociale. Vous vous souvenez pas de cette affaire-là ? Elle est passée. Ben oui, je sais bien. Le problème, c'est que ça fait 3 lignes après. Et ben ce mec-là, il est passé en procès l'autre fois. Il a quasiment rien pris, mais il n'a pas parlé. On vous objecte, du moins certains journalistes vous objectent de participer à la défiance. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le truc. Alors, soit la défiance, soit je fais partie de la CIA, soit je bosse pour les Russes. On m'a même fait le coup du Mossad. Voilà, ou du Front National. Je suis un sous-marin du Front National. Non, c'est l'inverse. Plus on sera transparent, moins ils pourront abuser. Plus vous saurez, moins ils pourront le faire. Parce que, en fin de compte, ces trucs-là perdurent et ne se développent que sur quoi ? Sur l'opacité. Sur le fait qu'on ne sait pas. Ou la misère intellectuelle. Oui, ou la misère intellectuelle, mais la misère intellectuelle, elle est organisée aussi. Vous voulez que je vous en donne une petite ? Allez, Académie de Créteil. Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Concours de professeurs des écoles. Là, 2016-2017. Vous connaissez la note d'admission pour devenir professeur des écoles ? 10 ? Non. 9 ? Non. 8 ? Non. 3,5 ? Non. Non.
Non. 3,5 Ils ont sur besoin 20. de beaucoup de professeurs. Vous non faites le concours de professeur des écoles, vous avez 3,5 sur 20, vous êtes admis pour être professeur des écoles l'année suivante. Puisqu'en plus, avant, c'était bête, pour devenir professeur des écoles, il fallait 3 ans, aller dans une école à Étiole, faire un peu de pédagogie, faire un peu de choses. Non, 1 an et demi après, vous êtes professeur des écoles. Pire, avec la nouvelle loi là, c'est maintenant Pôle emploi qui a appelé des gens, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, pour être instituteur dans les écoles. Sans formation, 3 jours de formation. Génial. On prépare quoi là? On prépare des professeurs des écoles qui ne sont pas formés, ou d'autres, 3,5 sur 20, qui savent moins lire et écrire que les gamins à qui ils doivent apprendre. Donc C'est pas préparer des générations d'abrutis. Vous êtes d'accord avec Alexandre Laurent qui dit il nous faudrait des bac plus 10 pour éduquer nos enfants au primaire. Alors, il nous faudrait surtout des gens formés, parce qu'ils sont de moins en moins formés. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, moi je suis de banlieue. Sur 1 heure de cours, on passe environ 45 minutes de discipline. Les niveaux sont totalement disparates. C'est-à-dire que quand vous avez dans la même classe, moi je vois en maternelle, mon épouse est institutrice, quand vous avez une classe où vous avez 7 ou 8 gosses de pays différents qui ne parlent pas français, vous faites quoi? Vous faites comment? Eh bien, vous bâclez, vous comblez, vous bouchez, mais vous ne faites pas un véritable travail. Et ça, on le sait. C'est une insulte pour l'avenir, clair. C'est pas une insulte, c'est un constat. C'est un constat que si on ne se réveille pas de façon civique, de façon citoyenne, pour dire non, arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est nos impôts. Rappelez-vous toujours que les élus, c'est nos employés. Donc sur la défiance, ne vous inquiétez pas, on l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, certains du ministère des Affaires étrangères, que c'était nos employés. Quand on vous dit que vous participez à la défiance... Non, je ne participe pas à la science, je participe à l'éveil. Ça veut dire quoi, de participer à la défiance? Alors, il faut faire l'autruche, il faut rien dire. Il faut faire comme certains élus politiques, je regarde ailleurs. On vous a reproché que certains élus reçoivent des gifles. Ah oui, j'en ai même dit il n'y a pas longtemps, dans une émission où il y avait des gifles, il y a des baffes qui se perdent. J'assume. J'ai pas dit qu'il fallait les donner. J'ai dit il y a des baffes qui se perdent. Mais honnêtement, quand vous voyez ce qui se passe des fois, t'as pas envie de donner des baffes? Moi, si. J'ai pas dit que je les donnerais. Mais ça me démange. Vous avez reçu des menaces? Oui. Quel type? Menace de mort, menace de... Voilà. Mort de qui? De moi. Oui, mais on se doute bien, mais qui vous envoie ça? De gens bien, de gens dont j'ai les noms bien marqués dans un petit papier. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, j'ai eu, c'est normal. En plus, je suis pas achetable, je suis pas vendable. Vous prenez plus de scooter? Non, ça, le scooter, je prends plus, j'évite. Ça, surtout avec un casque. Non, j'évite. Non, je fais gaffe quand même, mais s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Parce que, honnêtement, quand vous commencez à toucher... Non, vous avez eu des petits contrôles fiscaux? Oui, ça j'ai déjà eu ça, ouais. Contrôle fiscal total. Vous avez fait un chèque de 375 francs il y a 3 ans. Est-ce que vous avez la facture? C'était sur une autre affaire, ça. C'est quand je me luttais contre les sectes. Donc je balance une secte à la presse, etc. 2 jours après, contrôle fiscal. Par contre, tous les gens de la secte, ils n'ont pas eu. C'est bizarre, hein? Est-ce que le peuple français n'est pas dans une catatonie émotionnelle qui sera ou qui est déjà... Il est anesthésié, la preuve, ils ont voté Macron. Est-ce que c'est déjà trop tard? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On a vu dans l'histoire des situations désespérées qui, en fin de compte, basculaient complètement. Donc, c'est jamais trop tard. Moi, je refuse le désespoir. Parce que si je commence à dire c'est trop tard, je tombe dans le fatalisme. Si je tombe dans le fatalisme, je vais dans le sens où ils veulent. Ah ben, on peut rien faire. Moi, j'entends souvent, et je l'ai eu dans une émission, où c'est normal, les élus, c'est des pourris. Non, c'est pas normal. Non, un élu ne doit pas être pourri. Un élu, c'est fait pour servir, pas pour se servir. Et les gens trouvent ça normal parce que petit à petit, il y en a tellement, ça rentre dans la normalité. Tu sais, c'est comme... moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière à 14 ans, j'ai bossé dans un endroit où il y avait une morgue. Et j'allais voir le mec. Le premier mort, ça te secoue. Hein. Puis 15 jours après, on prenait notre déjeuner au milieu des macabées. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de corruption, entre guillemets, que c'est en train de se banaliser. Et je dis attention. Moi, j'ai pas envie de devenir un pays comme on en voit et qu'on critique à l'étranger, où on sait que c'est un pays d'élus corrompus. Parce que... Nous, ça se voit pas qu'on est corrompu? Ça se voit pas encore tout à fait. Ça va se voir un peu comme le Brésil quand la marée va se retirer? Ouais, ça va se voir à un moment donné. Parce que c'est tellement gros ce qu'ils font de plus en plus. Et les mecs, maintenant, c'est là où je dis qu'il y a une sonnette d'alarme. C'est qu'ils se cachent même plus.
Avant, ils se cachaient un petit peu, du temps de Pasqua, c'était les magouilles en dessous, etc. Maintenant, c'est carrément, je te balance des lois pour... Regarde, la loi qu'ils ont passée juste avant Macron sur le délit par ruse. Avant, quand un élu faisait un délit par ruse, tu avais 10 ans de prescription au moment où tu constatais le délit. Je rappelle, écoutez bien, c'est délit par ruse. Donc, par définition, un délit par ruse, c'est caché. D'accord ? Donc, quand tu découvrais la magouille, tu avais 10 ans de prescription. Eh bien, ils ont passé une loi où c'est 12 ans de prescription. Alors, les gens ont retenu 12 ans, ouais, c'est mieux. Ouais, sauf que c'est à partir du moment du délit. C'est-à-dire que si jamais un mec fait un délit par ruse en 2000 et que tu découvres l'affaire en 2011, tu as 1 an avant la prescription pour boucler l'affaire. C'est génial. Si ça, c'est pas une loi pour les truands, je veux qu'on m'explique. Eh bien, cette loi, ils l'ont votée. Et ils l'ont votée tout parti politique confondu. Tout parti politique confondu. Et c'est là où je dis qu'il y a un malaise. Où est la droite, où est la gauche ? Ils sont en train de se protéger. Mais les uns les autres. Ils vivent entre eux. Ils se protègent Parce que la soupe est bonne, jeune homme. Oui, non, mais la soupe est bonne, mais la soupe risque d'être un peu aride dans pas très longtemps. Est-ce qu'ils se protègent de la vindicte future populaire Oui, mais il y a même des endroits, je vous rappelle quand même, que si vous regardez un petit peu le monde entier, il y a des endroits où les mecs font voter des lois d'amnistie pour eux. C'est l'Italie, non ? Non, pas que l'Italie, d'autres pays en Amérique, etc. Les mecs se font voter des lois d'amnistie pour eux. Et ça passe. Et ça passe. C'est là où ça devient fou. Toi, je rappelle toujours, tu truandes sur 50 €, on te vend ta bagnole. Eux, ils te rentrent sur des millions d'euros, ils se font voter une loi d'amnistie. C'est génial. Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile ? Non, les fous n'ont pas pris le contrôle de l'asile parce que je pense que ces gens-là sont pas fous. Parce qu'en plus, quand tu les fréquentes, et moi je les fréquente, ils ont bonne conscience. Ils ont l'impression de faire le bien. Ils ont l'impression que eux savent ce qui est bien pour toi. Aujourd'hui, la loi travail, est-ce que c'est des gens qui travaillent réellement qui l'ont faite ? C'est des énarques, 2 ou 3, qui, eux, ne savent pas ce que c'est que le travail. Entre guillemets. Ils travaillent, ces gens-là. Ils ont l'impression de bosser. Mais ils ne savent pas ce que c'est que se lever à 4 h du matin pour s'occuper des gosses, d'avoir 3 heures de transport, de gagner 2 000 € par mois et de ne pas savoir ce que tu vas mettre dans le frigo le 10 du mois. Parce que eux... Encore 2 000 €. Ouais, et encore. Et encore. Eh bien, c'est ces gens-là qu'on fait les lois pour nous expliquer comment on allait travailler pour gagner 500 € par mois. Il y a quand même une distorsion, à mon avis. Et de plus en plus, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les nantis qui te disent comment tu vas vivre en étant pauvre. Ok, donc ils sont complètement hors sol. C'est plus qu'hors sol, là. Ils sont, Quelles sont les je dirais pas dans les nuages, parce qu'on va les comparer à Dieu. Quelles sont les préconisations pour les faire descendre de leurs nuages ? Eh bien, arrêtez de voter déjà pour des truands. Ça, c'est le b.a.-ba. Voter pour qui ? Pour l'instant, je veux dire, la meilleure des abstentions aujourd'hui, c'est le bulletin blanc ou le bulletin nul. Voilà. Mais dans l'urne. Pourquoi ? Parce que quand il y aura 80% de bulletins blancs dans l'urne, ils seront obligés de changer les choses. Obligés. Parce que là, ça se verra vraiment. En France et dans le monde entier. L'abstention hors vote ne sert à rien qu'à renforcer la venue du vote électronique. Clair, net et sans bavure. L'abstention dans le vote, en blanc ou en nul, à un moment donné, ça fait basculer les choses. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte et ça les arrange, les élus. Parce qu'en plus, l'abstention, ça compte pas et ça comptera jamais. Donc les mecs, aujourd'hui, je le répète, je l'ai mis dans mes livres, sont élus avec 0,5 électeurs sur 10. Vous vous rendez compte, ces gens-là sont légalement élus, mais sont plus représentatifs. Moi, j'ai des sénateurs qui ont été élus avec 11 voix. Lesquels ? 11. Lisez mon livre, cher monsieur, vous le verrez, c'est dedans. C'est dedans. Moi, je n'invente rien. Je suis incapable d'inventer. J'en ai un qui a été élu avec 11 voix, l'autre qui a été élu avec 15. Les mecs, ils font plus de campagne d'élection, ils font un dîner. Il y en a même un qui a perdu 2 voix. Parce qu'il avait 2 végétariens dans ceux qui les invités, et il a fait un repas à base de viande. Donc il a perdu 2 voix. Mais vous vous rendez compte que c'est plus des élections. C'est de la magouille. C'est un petit cercle de copains. C'est un cercle de copains, c'est de l'entre-soi. Cet entre-soi, vous surfez un peu avec vos bouquins dessus, vous faites un peu de pognon. Ah ben oui, je me fais de l'argent, je me fais 1 € par livre. Vous en avez vendu combien ? 100 000 ? 140 000. J'ai gagné 164 000 € et j'ai 70 000 € d'impôts à payer et j'ai eu un procès qui m'a coûté 50 000 €. Faites le compte. Donc c'est plus beaucoup par mois. Merci. Et j'ai bossé 4 ans dessus comme un malade, tout seul. Donc voilà, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais moi je l'ai volé à personne. Et en plus, donnez-moi un moyen pour expliquer aux gens. Je fais quoi ? Sur Internet ? Ça marche pas.
Les journalistes, Ouais. ils en pensent quoi de tout ça Alors, il y a différentes catégories de journalistes. Il y a ceux qui veulent bien m'inviter, il y a ceux qui ont peur, et il y a ceux qui disent que je suis un facho. Ouais. Ah, mais il y a ceux qui ont peur. Hein. J'en ai un qui m'a appelé, hein, qui m'a dit, mais Philippe, c'est génial ce que tu as écrit. C'est la première fois qu'on écrit un bouquin que tout le monde comprend avec les preuves, etc. Mais tu comprends, c'était à l'époque où Valls était Premier ministre. Si Valls devient Premier ministre, président, je suis grillé. J'ai pas eu d'article. Il y a souvent ça avec les journalistes. Aujourd'hui, je suis toujours pas passé chez Ruquier. Aujourd'hui, je suis toujours pas passé chez Ardisson. Aujourd'hui, j'ai fait aucune grande émission politique. Bourdin, vous avez fait, non? Oui, j'ai fait Bourdin. Pourquoi j'ai fait Bourdin? Parce que Bourdin a reçu 150 messages d'internautes sur Internet qui lui dit quand ça se fait, vous invitez pas Pasco. Et lui, il a eu l'intelligence de m'inviter. Il a bien fait parce que j'en suis à 15 millions de vues sur le petit passage que j'ai fait chez lui. Mais moi, j'ai réussi à vendre. J'ai été déprogrammé 2 fois chez Ruquier. Hein. Par qui? Poser les questions à la personne qui est venue dîner chez Catherine Barma un soir pour lui expliquer qu'il fallait peut-être pas faire inviter Pasco à son émission. En plus, le problème, je suis passé dans l'Express? Non. Dans l'Obs? Non. Pourtant, j'en suis à 140 000 ventes. Je suis dans les 5 meilleures ventes des livres politiques